Bonjour, pasteur Samuel Duval. Bonjour Valérian. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'interroge un peu sur la personne de Jésus et plus particulièrement son rapport à l'amour et peut-être même à la sexualité. Est-ce qu'on pourrait considérer Jésus comme aromantique ou même asexuel? C'est une super question. Et c'est une question dans laquelle on va tellement y mettre nos propres projections et nos propres fantasmes que quelque part, la réponse que l'on a, elle va être construite par rapport à notre perception de notre propre sexualité, dans lequel, par culpabilité ou par mimétisme, on va projeter sur Jésus, pleinement homme, pleinement humain, si vous préférez, ce que l'on est. Et donc, la difficulté, elle est donc de se poser la question de réellement, qu'est-ce qui se passait il y a 2000 ans pour Jésus dans sa sexualité. La piste que je peux peut-être donner, c'est Jésus, c'est pas moi. C'est pleinement un humain, pleinement homme, pleinement Dieu, mais ça, c'est une autre question. Et en tant que pleinement homme, forcément, il est pleinement humain, donc il est pleinement avec une sexuation. Quand je dis sexuation, ça ne veut pas dire comment il le gère, comment il l'aperçoit, comment il la vit, comment il l'interprète. Il y a par exemple le film La dernière tentation du Christ qui se pose cette question particulièrement, dans lequel quand il est sur la croix, il s'interroge pour savoir est-ce que je ne suis pas passé à côté de l'amour que j'aurais pu avoir avec Marie-Madeleine et avoir quelque chose. On peut voir comment ça a été le fantasme de romans comme le Da Vinci Code où il aurait des relations avec Marie-Madeleine. Mais ici, vous voyez que c'est plus ma projection pour me rassurer moi-même sur ma sexuation que par rapport à Jésus. Jésus pleinement homme, il est sexué, mais qu'est-ce qu'on a dans le texte biblique qui nous permet de voir comment il le vit ou comment il ne le vit pas? C'est bien plus complexe à ce niveau-là. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on ne se pose pas non plus la sexualité, comment les gens vivent leur sexualité, pour les autres non plus. Je vais vous donner un exemple. Pierre, il est marié puisqu'il a une belle-mère. On parle de sa femme, à part dans la série Just Susan où on nous la présente, pas du tout. On ne sait pas si elle est avec lui, si elle n'est pas avec lui, s'il a des enfants, s'il n'a pas des enfants, s'il a une relation sexuelle ou pas. Ça n'est pas intéressant. Ça n'intéresse pas cette situation-là. C'est-à-dire que la responsabilité sexuelle de tous les disciples, de tous les apôtres, de tous ceux qu'on va voir dans le Nouveau Testament, elle appartient à la responsabilité de l'individu pour être pleinement bien positionné en tant qu'être humain dans ce monde, comme appelé et sauvé par le Christ, et comme le suivant dans ce qu'il est. Et il n'y a rien qui va être donné pour dire comment il doit la vivre. Après, on va avoir quelques indications. Si vous êtes marié, n'ayez qu'une seule femme, pas plusieurs, parce que sinon, c'est pas sage. Ou bien, tout à coup, si tu brûles et que tu es célibataire parce que veuf, parce que c'est le cas de Paul, on pourra revenir dessus, dans ce cas-là, ne cherche pas à lutter contre ce qui se passe en toi, il vaut mieux que tu te maries. Mais à part ces situations, on va dire, extrêmes, dans lesquelles la sexuation n'est pas intégrée, n'est pas responsabilisée par les individus dans le Nouveau Testament, on n'en parle pas. On ne parle pas de ceux qui sont mariés ou pas mariés. Et donc, pour Jésus, comme pour les disciples et comme pour les apôtres, on n'en sait rien. On n'en sait rien parce qu'on ne souhaite pas en parler. C'est quelque chose qui n'intéresse pas peut-être dans la Bible, qui n'a pas dû être dedans, qui aurait pu exister peut-être. Alors, maintenant, d'un point de vue théologique, beaucoup diront c'est important que Jésus n'en ait pas eu. De manière à ce qu'il n'ait pas eu une relation sexuelle avec quelqu'un qui aurait fait une relation privilégiée avec quelqu'un en particulier. Il y a quelques éléments qui nous permettent de voir que c'est peut-être son cas, le vœu de Naziréa, le fait qu'on sait que certaines personnes, comme des prophètes, n'avaient pas de relation sexuelle. Mais de là, ne faisons pas nos projections sur Jésus dans le sens qu'il en a eu ou qu'il n'en ait pas eu. Le plus important, c'est ma relation à Dieu et au Christ et d'être pleinement responsable de ma sexualité. Merci, pasteur Samuel Duval. Merci Valérien.